Ça me fait trop déjà heureuse qui remange enfin, etc. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je me suis levée il n'y a pas longtemps et je passe en cuisine pour mon frère. Il a une première envie et il me l'a demandé. Donc, je suis trop contente puisque déjà heureuse qui remange enfin, etc. Je vais lui faire une assiette adaptée, coupée en petits. Mais franchement, ça me fait trop plaisir que sa première vraie envie de repas, il me l'ait demandé. Donc, let's go. Je vais mettre tout mon cœur. J'espère que ce sera bon. Et je vous ferai une petite vidéo après pour vous montrer. On va commencer du coup par émincer de la viande. Et la viande que vous voyez là, c'est de la bavette. Une bavette de bœuf. Parce que c'est super tendre et c'est la meilleure pièce de viande à prendre pour le plat que je vais faire. Donc je vais émincer tout ça très très finement. Comme ça, ce sera tendre, pas trop gros. Et pratique pour mâcher. Du coup, faire une par une. Non, deux par deux. Ça, je ne mets pas trop longtemps. Ça va mon cœur? Quoi? Ça va? Oui. Regardez ce que ça donne. Bon, en dessous, c'est juste parce que la sauce, elle a accroché. Mais il n'y a rien qui a cramé. Hein. Regardez le bœuf. Je viens de goûter un petit morceau. Il est hyper tendre, donc je pense que je vais arrêter ma cuisson. Donc là, je vais dresser son tupper. Je vais en mettre beaucoup, comme ça, il aura de quoi se régaler. Même pour ce soir. Donc là, c'est le riz. Et ça, du coup, c'est mon Mongolian beef. Hyper onctueux. Franchement, je l'ai fait comme à Dubaï. Voilà, et c'est très tendre puisque j'ai pris de la bavette. Donc quand vous faites du bœuf sauté, prenez de la bavette. Au moins, ce ne sera pas sec. Et ça, c'est très parfumé. Donc je vais mettre ça sur mon riz. Ça sent trop bon. Même moi, j'ai faim là. Voilà. Et la petite touche finale du Mongolian beef, c'est ça. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai géré le premier repas de mon frère ou pas. En tout cas, ça a été fait avec amour et ça sent bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Voilà, regardez. Le repas est prêt. C'est super tendre, vraiment suivez mes conseils. Et même si c'est pas le Mongolian beef, si c'est du bœuf sauté façon asiatique, bœuf sauté avec un wok, avec des nouilles, etc. Partez sur de la bavette. Bavette d'Aloyau. C'est tendre. Et du coup, c'est parti. Bon, mais écoutez, je suis trop contente. Mon frère est en train de se régaler. Allez, il est là face à moi. On se fait même face à face. Et tout le monde kiffe. En plus, c'est bon. Donc, mission réussie pour ce matin. Alors, j'ai vraiment besoin de votre avis. De savoir ce que vous auriez fait à ma place. Ou du moins, quel aurait été votre gamberge à ma place si vous aviez été dans notre situation. Suite à ma story d'hier, qui a suscité beaucoup de réactions, ça a fait réagir, etc. À 100%, là, on est unanime sur le fait d'être scandalisé par les gens qui balancent des accidents, des comas, des décès, etc.
à des médias ou à des blogueurs. Je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus, on est tous d'accord. C'est vraiment scandaleux. Et j'ai lu mes messages. J'ai lu un peu vos retours, etc. Et j'ai reçu un message. Un message d'une personne. En fait, ce que je visais. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. Mais le message d'une coupable. Voilà, on va l'appeler comme ça, en fait. Qui s'est excusée à demi-mot. Et qui me demande de ne pas porter plainte, parce que je vous avais dit que j'avais des noms. De ne pas porter plainte parce que elle a une vie de famille. Parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices dans son travail. Parce qu'elle a bossé dur. Et que si elle se fait radier de son service et de son métier surtout, eh bien ce serait retour à la case départ et je dois avoir du cœur, penser à sa famille, penser à ses enfants, etc., etc., et aux conséquences que ça pourrait avoir. Donc en gros, elle me demande de ne pas porter plainte, qu'elle s'excuse, voilà, de ce qu'elle a fait. Et j'aurais aimé savoir, votre gamberge, vous suite à ce message. Je peux pas vous mentir, j'ai eu les nerfs, mais les nerfs en me disant donc, ah, tu en fais partie. Là, j'en ai une, en fait, des personnes contre qui j'ai eu la rage pendant longtemps. Pas la haine. Ma haine, elle est destinée à d'autres personnes. Hein, et vous le savez. Mais la rage, j'en ai une devant... Voilà, je la lis. Et du coup, vous auriez fait quoi? Étant donné que c'est gravissime, c'est le code de la déontologie, c'est le secret professionnel, le secret du travail, le côté humain, de faire son travail avec son cœur, le souci du patient et de sa santé. En fait, on a dérogé à toutes ces règles. Mais là, maintenant que la justice va faire son travail, eh bien, on a peur. Alors, j'entends qu'on s'excuse. J'entends les sacrifices. J'entends les dégâts que ça peut provoquer. Parce que j'ai un cœur. Mais en même temps, je me dis, c'est trop facile. Mais en même temps, j'ai un cœur. Donc, j'aurais juste aimé savoir quelle gamberge vous auriez eu, vous, si vous auriez été dans ma position. À savoir, tu règles ça avec la police, avec ton service, ton directeur, et le juge, plus tard. Ou alors, ok, on va accepter tes excuses. C'est pas la seule, hein. C'est pas la seule. C'est pas la pire. Puisque j'ai des noms avec elle a balancé tel truc, elle, tel message, elle, tel truc. Je ne sais même pas d'ailleurs quel message, puisque les deux plus gros, c'est d'autres noms. Là, en même temps, c'était un nom de Snap, hein, donc c'était pas aussi un nom, prénom, etc. Mais j'aurais bien aimé savoir ce que vous auriez fait à ma place et surtout quelle aurait été votre gamberge. C'est ma curiosité à moi. Voilà, c'est juste ma curiosité pour me dire j'ai une façon de penser qui est normale. Je suis trop gentille ou est-ce que je suis trop méchante ou est-ce que je suis normale comme tout le monde? Ça m'intéresse. Oui, j'ai perdu du poids. Je pense que ça se voit. J'ai perdu 7 kilos. Vous vous souvenez, il y a un mois et demi, à Dubaï, quand je vous partageais ma petite routine, mes petits repas healthy, mes petits déjeuners de fruits, de kiwis, que je voulais retrouver un bon rythme, une meilleure santé aussi, parce qu'on sait que la santé, ça passe par l'alimentation, et perdre les petits kilos que j'avais en trop. Vraiment, sur ce que j'ai de plus cher, j'aurais jamais pensé les perdre dans des circonstances pareilles, et j'aurais surtout tellement aimé ne pas les perdre dans des circonstances pareilles. Et les perdre juste voilà, en mangeant équilibré, en mangeant mes saumons, mes petites dés de poulet, les petites recettes sympas que je vous partageais, quoi. Mais comme quoi, quand Dieu décide... c'est Dieu qui décide. Voilà, c'était écrit que on allait traverser un moment difficile et que tu peux pas manger, t'as pas envie de manger. Surtout les deux, c'est Dieu qui décide.
Voilà, c'était écrit. Et les perdre juste, eh ben voilà, en mangeant équilibré, en mangeant mes saumons, mes petites dés de poulet, les petites recettes sympas que je vous partageais, quoi. Mais comme quoi, quand Dieu décide, c'est Dieu qui décide. Voilà, c'était écrit que on allait traverser un moment difficile et que comme chaque être humain, dans des phases difficiles comme ce par quoi on est passé, tu peux pas manger, tu n'as pas envie de manger. Surtout les 2 premières semaines, personne ne mangeait. Voilà, vraiment toute ma famille, personne ne mangeait. On se forçait à s'alimenter le minimum pour pas tomber dans les pommes en fait. Mais l'estomac, il est noué, il est comme ça. Là, je pense que j'ai repris d'ailleurs un petit kilo. Mais c'est vrai que j'ai pas mal perdu, hein, je le vois. Je le vois, j'ai pas mal perdu et franchement, pas de la meilleure des façons. Parce que même quand je mangeais le soir, c'était... je crois que pendant 1 mois, j'ai même pas mangé de fruits, très peu de légumes. C'était des repas, voilà, pas forcément super équilibrés. Et pour le peu qu'on mangeait d'ailleurs, donc franchement, j'ai pas maigri de la meilleure des façons. Après, c'est fait, c'est fait. Puis l'idée maintenant, c'est de m'entretenir, de faire attention à ce que je mange, de reprendre un rythme de vie un peu plus sain, comme j'avais entamé. Mais ouais, j'ai perdu du poids. Bon, après, j'ai pas perdu un os, hein, ça va. Mais tout ça pour vous dire que je voulais tellement retrouver un peu le corps d'avant, avant mes enfants, tout ça. Et j'aurais pas cru qu'on allait traverser une période compliquée comme ça, qu'elle allait te nouer l'estomac, tout, te nouer tout de l'intérieur en fait, être comme ça. Mais vous savez, l'expression comme ça, c'était voilà, ce nœud-là, on l'avait tous, toute ma famille, on avait un nœud comme ça. Mais bon, l'essentiel maintenant, c'est de reprendre des bonnes habitudes. Je vais recommencer mes petits déjeuners de kiwi. Je vais essayer du moins remanger plus équilibré surtout. Parce que même, je vous raconterai, mais vous voyez là, j'ai perdu tous mes cheveux. Mes trous ici se sont reformés. D'ailleurs, on parlait justement avec les filles de ma famille et tout. On s'est dit franchement, les retomber de plus tard. Et je l'ai vu direct au bout d'une semaine. Quand j'ai fait ma douche, j'ai perdu la même chose qu'après un accouchement. Et quand on est en période d'allaitement, qu'on perd nos cheveux. C'était pareil. Bref, des autres petits tracas de filles et des trucs comme ça, mais il faut une alimentation équilibrée,